les cheveux, ça va? Mais il a parti, on a un album photo où c'est juste des photos où on a pris des gens, nos amis en photo avec quand ils dorment, dans les voyages, tout ça. Okay, ouais. Et l'album a parti pendant l'interview. Ouais, c'est grave, super. On n'a jamais. J'étais comme Mathieu, faut flouter ça. T'es comme pour vrai, on peut pas faire ça. Bienvenue sur le podcast Very Moi. Merci. Merci à vous d'accepter l'invitation. Aujourd'hui, on parle de Horace. C'est votre entreprise. Vous êtes deux fondatrices. Marie-Josée, je te connais parce qu'on a été au cégep ensemble. Oui. Alexandra, toi, un peu moins. Mais je connais un petit peu votre background puis je vous suis sur les réseaux sociaux. De vrais rockstars, maintenant. On essaie. Non, mais sûrement. Aujourd'hui, en fait, je vais parler de la marque Horace. Oui. Puis j'aimerais ça que vous m'en parliez un peu plus de votre parcours, de tout ça, mais aussi du virage que vous avez fait, si on peut appeler ça un virage. Ouais. Fait que premièrement... un ajout. Oui. C'est votre premier podcast? Oui. Officiel, oui. Officiel. Oui. Parfait. Donc, écoute, je pense que ça va être le fun. On a une bonne vibe. Bien contente. Alors, premièrement, racontez-moi donc l'histoire d'Horace. Oui. Parce que ça date depuis 2012. 14 ans. Ça va faire 14 ans en mai. Oui. Ouais. On s'est rencontrés coup de cœur d'amis à l'Université Laval pendant nos études. On organisait les deux le défilé de mode de la faculté de l'administration. Puis un bon soir, on étudiait ensemble. Ouais. Puis on parlait de nos vies. Puis on s'est dit, hey, moi, quand j'étais jeune, je faisais des bracelets de billes. Alex a dit, moi, je faisais des bracelets de billes avec des plumes aussi. Oui. Et là, la mode des plumes. Ouais, c'est ça. Un petit throwback, À ce moment-là, il n'y avait pas grande compagnie qui existait. Il y avait Aldo Accessoires. Il y avait aussi Feu Uranium. Oui, qu'on était déjà très fans. fans. Très fans d'Uranium à ce moment-là. On adorait, là. Ouais. C'est ça. C'était pas... Donc, on s'est juste dit, hey, on essaie-tu de mettre ça ensemble? Puis même pas dans le but de faire une compagnie, là. Non, au début, c'était... Tu sais, pour... Un projet coup de cœur. Ouais. Oui, vraiment. Puis comme juste sortir des études un peu le soir, là, parce que... Il y a de quoi virer fou, là. Oui. À l'université, votre choix. Puis on avait quand même un gros réseau, là. À ce moment-là, moi, j'avais un copain qui partait un start-up, puis je sais pas, on était un peu dans ce vibe-là de tout le monde part des affaires, là. Donc on dirait que ça nous a un peu inspiré à lancer Horace. Mais le mot Horace, il vient d'où? Ça, c'est dans nos grands voyages vers New York. On était partis faire le tour des fournisseurs parce qu'on avait quand même plusieurs boutiques qui vendaient des billes, des charms, des breloques, un peu partout à New York. Puis pendant la route, MJ conduisait, puis moi j'avais un crayon puis un papier, puis on sortait juste plein de noms. Puis on voulait pas un nom genre Alex et MJ Bijoux. On voulait de quoi qui allait se porter un petit peu plus haut puis qui allait durer dans le temps. Puis à un moment donné, on est comme tombé sur Horace, qui est la belle version, c'est que c'est un poète de l'Antiquité grecque, donc qui était précurseur de son temps. La belle version. Oui, c'est la... Tu sais, dans le fond, c'est ça. C'est précurseur de son temps. Puis nous, à travers les années, on se rend compte qu'on est souvent genre un peu précurseur de notre... dans les trends. On sort des bijoux 6 mois avant que ça devienne vraiment populaire. Très bon. Fait que c'était ça qu'on aimait. On disait, les gens peuvent se forcer à dire Horace, là, tu sais. Ça va pas être un peu magané, là. Non, c'est Horace. Puis à l'époque... On était très fan de Kanye West. Fait que, on écoutait du Kanye West. Très fan, Fait qu'on se disait, il me semble que lui, dans une interview, là, dans un gala, là, il pourrait bien. dire « I'm wearing Horace jewelry ». C'est ça. Fait que ça, c'était la version un peu plus polie. On a eu plusieurs versions. On a évolué. Mais tout ça ensemble fait du sens. C'est ça. C'est un beau brainstorm de noms qui a fini par donner Horace. Oui. Puis qu'on est full contente, on adore encore à ce jour. Aucun regret. Aucun regret, Fait que dès que vous avez fini l'université, vous avez lancé... Pendant l'université. Parce que c'est important de dire que vous êtes dans 140 points de vente canadiens. Ouais. Fait que ça, c'est quand même pas rien. Oui. On était un peu flabbergastés là, avec Mathieu tantôt, j'étais comme 140. C'est parce qu'on a tellement un gros inventaire de produits que n'importe quel type de boutique peut commander ce qui va fitter pour sa clientèle. Fait que les gens n'ont pas besoin de prendre nos 120 plus produits pour les vendre dans leur boutique. Ils choisissent des petites affaires. Il y en a qui ont plus des pinces, il y en a qui ont un peu des deux, il y en a qui ont plus les bijoux. Fait que ça nous permet quand même de toucher plein de sortes de boutiques. Puis une petite question out of the box, mais
Y a-tu un détaillant au Québec que t'es comme on veut rentrer là absolument, puis c'est un peu difficile? C'est comme le moment de le dire, là, pour lancer ça dans l'univers 2026. Genre. Ben, je pense que 2026, c'est mettre de l'avant les pinces. Ouais, les pinces à cheveux. Les pinces à cheveux. Je pense que ça va faire quasiment 7 ans là, qu'on s'est lancé dans l'univers des pinces à cheveux. Des accessoires à cheveux. Ouais, des accessoires à cheveux. Fait qu'on se disait justement cette année, c'est notre comme, gros. Ouais. On trouve qu'il y a quand même une belle opportunité. Tu sais, nos pinces se différencient quand même, sont full de qualité. Versus ce que tu trouves en pharmacie, tu sais, que c'est vraiment du plastique, puis c'est souvent des pinces noires, des pinces brunes. Nous, on essaie d'être un peu colorés, tu sais, c'est nous autres qui dessinons les formes aussi, c'est pas juste la classique pince. En résine. On l'a déjà eu. Oui, on l'a déjà eu. Tu sais, je veux dire, il y a des gens qui en font des pinces aussi, il y a d'autres compagnies au Québec, mais pas tant que ça. C'est pas autant diversifié les choix. C'est pas autant diversifié. Tout le monde fait un modèle vraiment rectangle, qu'on a déjà fait, puis qu'on a arrêté de faire. Là, on va-tu vous retrouver chez Simon? Écoute, ça, c'est la question que tout le monde nous pose depuis qu'on a commencé. Puis, moi, j'ai travaillé là longtemps, là, pendant 6 ans, pendant mes études. Puis, on a toujours eu comme des genres d'opportunités de le faire. Puis, on s'est jamais lancé 100%. On adore la compagnie. On adore. Simon, beaucoup de respect pour ce qu'ils ont fait. On achète full. tout le temps là. Oui. Je pense juste qu'au fil des années, on a vu les autres compagnies de bijoux vendre là-bas. Puis, souvent finir peut-être en rabais. Ou, tu sais, je sais pas. Il y a beaucoup d'implications. Beaucoup d'implications. Ouais. Peut-être, là, tu sais, oui, définitivement, ça serait un. On n'est pas fermé du tout. On n'est vraiment pas fermé. Ouais. C'est juste qu'on a quand même beaucoup de détaillants en ce moment à gérer. Fait que, tu sais, on se concentre sur 140. Ouais, on aime ça comme aller vers les petits. Ouais. Tu sais, aider les petits détaillants. Puis, les commerçants de quartier aussi. Oui, exact, c'est ça. Fun, c'est beaucoup ça, notre vibe de boutique. Tu sais, on n'a pas de grosse chaîne. Fait que, je sais pas. On n'est pas fermé à rien. On est ouvert à tout, mais on n'est pas jamais. On n'est pas comme focusé, rentrer là. Non. Non. OK, vous êtes ouvert. Et puis là, maintenant, bien, vous avez évolué, je pense, vers un... Je sais pas quand le moment pour vous a été de dire, OK, on se dirige vers le vêtement, mais vous avez ouvert une boutique à Repentigny, pas loin d'ici, sur le seconde main. Ouais. Et ça, moi, j'ai trouvé ça quand même un wild move, parce que vous êtes dans les bijoux, votre expertise n'est pas du tout dans le vêtement. On l'a quand même étudié, je veux dire, mais comme on vous connaît pour vos bijoux. Fait que là, où le moment a été, genre, on franchit le pas, puis on se lance dans une boutique, ce qui n'est pas n'importe quoi, une boutique de coin de quartier, là. Ben, tu sais, je pense qu'on a déménagé dans le fond d'un atelier qui était dans Chabanel, à Montréal, un gros building brun qui était super froid. Donc, on a trouvé le local à Repentigny, tu sais, on avait une vision définitivement d'ouvrir une boutique. C'était vraiment ça notre but, tu sais, d'avoir un espace pour recevoir les gens. Tu sais, on est des filles qui... On aime ça en ligne, mais on est très social. Là. On adore ça, jaser avec le monde. Depuis tout le temps, on travaille avec le monde. On triple là-dessus. Fait qu'on savait définitivement qu'il allait avoir l'espace bijoux qui était là. Puis, tu sais, c'est pas super gros notre local. Là. C'est vraiment pas la grosse affaire. Non. Mais veut pas des bijoux, ça prend pas tant de place. Non, fait que là, on se retrouvait avec un espace qui avait quand même de la place. On a regardé ça, puis tu sais, moi puis Alex, d'ailleurs dans le même voyage de New York. New York a changé un peu le cours de cette compagnie-là. On allait voir des fournisseurs, mais aussi on allait faire des thrift stores là-bas. Ouais. Ah oui, c'est le fun. Ils ont un modèle qui, à ce moment-là, existait plus ou moins ici. Des vraiment belles boutiques, tout était curated, puis tu sais, le monde allait porter leurs vêtements, recevait des crédits. On capotait. C'est un fou modèle. Qui s'en vient d'ailleurs ici. Oui, il y en a partout. On le voit beaucoup à Montréal. Le luxe aussi, là, ça marche bien. Exact. Fait que, on a fait ça là-bas. Puis oui. C'est comme pas... Si vous avez fait ça là-bas, vous allez dire que vous avez trouvé l'idée ou vous avez ramené... Non, on allait comme vraiment en tant que client. OK. On trippait. Ça a comme juste resté de même. On a toujours fait un peu des friperies depuis qu'on est jeune, même avant de se connaître. Chacune de notre côté, on aimait ça. Ensemble, des fois, on arrêtait dans des villages des valeurs, des choses comme ça. Mais c'était jamais dans le but d'avoir ça. Puis, comme MJ disait, là, il y avait de l'espace de libre. T'sais. Puis, l'an dernier, on a fait un premier événement en boutique avec une tatoueuse. Puis, on venait juste de sortir des vêtements parce que, mettons, moi, l'année dernière, j'ai découvert une passion marketplace. Vendre des choses sur Marketplace. Elle a notre PME, là. J'ai notre PME sur le site. Je vendais mes vêtements. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, tu sais, on a la place, on a toutes des vraiment beaux vêtements, on est toutes des grandes consommatrices de mode, les employés aussi, tu sais, qui travaillent avec nous. Qu'on s'est dit, on va juste mettre 2-3 racks, on va les vendre parce que j'amenais les gens à venir chercher leurs affaires. Hey, je travaille chez Horace, puis en même temps, ils découvraient Horace. Ah oui, c'est cool. Puis c'est parti avec un rack, 2 ce week-end-là, puis le monde. Ils ont acheté des vêtements, tu sais, le monde avait une belle réponse. Fait qu'on était là, on l'espace, on a des vêtements, fait que ça a vraiment parti comme 2-3 racks, nos vêtements principalement. Puis là, on était là, ça marche, on vend les vêtements, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, ça nous prend du stock. Ouais. Moi, je suis revenue de congé maternité. Aussi.
Ça a tombé l'année passée au mois de septembre. Ouais. Puis là, on s'est dit, OK, on se lance. On l'essaye. Fait que c'est là qu'on a aussi ouvert... de prendre les vêtements. De prendre les vêtements des gens. Puis à ce moment-là, ben... Puis comment ça fonctionne, ça? C'est que les gens viennent nous porter leurs vêtements qu'ils portent plus. Nous, on fait vraiment un tri. Là. On sélectionne les vêtements qu'on désire garder. Puis en échange, on donne des crédits boutiques applicables sur l'espace seconde main, mais aussi sur les bijoux, en ligne puis en personne. Puis là, nous, on trouvait ça cool de pouvoir aussi créer un peu d'économie circulaire là-dedans, puis que les gens reviennent en boutique. Là, qu'on crée une habitude aux gens, justement, de revenir acheter. Puis, tu sais, c'est quelque chose aussi, une petite parenthèse avec les bijoux qu'on a toujours fait aussi, tu sais, comme un peu circulaire, on coupe des chaînes, ben les retailles de chaînes, on fait un bracelet vendu unique. Des pierres qui restent d'un modèle, on fait une paire de boucles d'oreilles avec spécial. Tout est réutilisé. Tout est réutilisé. Fait qu'on se disait, ça fit quand même avec qui on est déjà à la base d'avoir l'ajout de vêtements seconde main. Fait que, tu sais, on était comme, il y a comme un full circle moment avec New York, avec ça. Je pense que tu dis ça parce que c'est ça. C'est dans tout, ça revenait. C'est ça que je voulais vous entendre dire. Exact. Parce qu'en même temps, je me dis, c'est le full circle, mais en même temps, est-ce que vous avez hésité à vous lancer? Tu sais, c'est quand même, est-ce qu'on mélange la clientèle? Est-ce qu'on s'en va dans un autre range complètement? On y pense, c'est encore en évolution, mais à un moment donné, on s'est dit, à la fin de l'année qu'on a lancé? Oui, avant Noël. Avant Noël. On s'est dit, bon, là, ça commence à prendre quand même d'ampleur. Je pense qu'il faut avoir une distinction entre les bijoux et l'espace seconde main. Fait qu'on s'est dit, bon, on va ouvrir la page Facebook, Instagram de seconde main. Pour pouvoir se permettre d'en mettre davantage. Parce que là, on se limitait quand même à faire, mettons, un post semaine sur Horace, les bijoux. Puis ça marchait super bien, le monde attendait. Mettons, le mercredi soir, on postait, mettons, 5-6 lives, un carrousel. Puis le monde nous écrivait, hey, je veux ça, je veux ça, je veux ça. On était comme crème, on pourrait peut-être le faire plus souvent, tu sais. Mais on voulait pas perdre la flamme d'Horace, les bijoux. C'est ça. T'sais, on voulait pas. La ligne est mince. C'est ça, puis tu sais, on l'a vu dans d'autres entreprises qui se sont comme un peu pitchés dans 3-4 produits différents, puis ils se perdaient là-dedans, puis on était comme, on veut pas devenir ça. Non. C'est vraiment pas notre but. Nos bijoux, c'est connu. Les gens aiment Horace pour ce que c'est. Fait que, tu sais, si t'aimes la seconde main, ben viens nous suivre sur l'autre page. Puis c'est pas si vrai t'aimes pas ça, ben continue à nous suivre sur Horace. Exact. Puis tu sais, le Horace, c'est pas juste Repentigny la Naudière. Ben non. La plupart de notre business, ça vient de Montréal, Québec, Toronto. Fait que tu sais, les autres, ils s'en foutent peut-être là, d'avoir un commerce de quartier à Repentigny. Tu sais, c'est ça. 100%. Mais vous vous êtes diversifié, c'est ça que je comprends. Oui. Fait que la vision est la même, mais vous êtes diversifié dans vos activités sans perdre l'ADN d'Horace. Exact. C'est très bon. Exact. Mais la décision de se réinventer, parce qu'en affaires, on ne reste pas immobile, puis je comprends que vous êtes très créative, mais la boutique seconde main, c'est le nom de la boutique? Ben, c'est l'atelier boutique Horace avec l'espace seconde main. L'espace seconde main. Qu'est-ce qui a déclenché, dans le fond, le virage stratégique, en ce sens où tu veux comme... Parce que vous avez les deux la passion des vêtements, donc ça va de soi. Oui. Mais en même temps, la passion des bijoux. Fait que là, tu sais, il faut que tu te donnes dans deux sphères différentes. Ouais. Les gens, ils savent pas, là, mais le seconde main, c'est d'aller thrifting, c'est vraiment d'aller chercher les... Ah oui. Faut que tu les trouves. Il y a Ah pas oui, un oui, réassort ça a l'air de rien, mais c'est... Je commande... Tu commandes pas tes 20 chandails noirs, 20 chandails gris, c'est pas... Puis on pense pas qu'on va se pitcher là-dedans non plus, là. Tu sais, développer des morceaux, c'est pas ça notre but, là. Non. Tu sais, je pense que c'est resté vraiment dans le seconde main, mais... Tu sais, c'est que les bijoux, là, mettons, la pandémie, ça a été un gros moment pour Horace. Tu sais, ça a full... La croissance était comme exponentielle, mais tu sais, comme... C'est pas normal de croître aussi rapidement. Puis après la pandémie, ben, tu sais, on le sait comment ça se passe économiquement et tout. Puis Horace aussi est toujours dans un vibe garder des prix justes. Oui. Fait qu'on s'est comme replacé là-dedans. Il y a eu beaucoup de compétiteurs qui sont nés aussi pendant la pandémie, avec les réseaux sociaux, avec TikTok, avec tout ça. Un peu n'importe qui peut partir une compagnie de bijoux. Oui. Peu importe si les fonds de dropshipping, peu importe. Mais tu sais, nous, on était comme, ouf, tu sais, ça nous a quand même rentré dedans. Fait qu'on était comme en mode tout le temps, c'est quoi les solutions? Qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau? Qu'est-ce qui peut donner un petit edge de plus à Horace, mais qui nous demande pas non plus, tu sais, justement, de faire des dessins de vêtements puis commander, puis sans avoir de l'inventaire pas possible, tu sais. Je pense que cette tournure-là, MG revenait de congé maternité, ça a donné un... 14 ans, je veux pas faire les... Second souffle, On était rendu à 13 ans de faire des bijoux, tu sais, on adore ça encore, c'est juste, je pense que ça prenait quelque chose d'autre. Un autre pour défi, garder la flamme. Puis pour les gens qui nous écoutent, parce que c'est pas tout le monde qui vient de Repentigny. Non. Mais le choix, pourquoi on a choisi de s'implanter à Repentigny, premièrement? C'est très simple. Très simple. On est à Montréal.
Moi, à ce moment-là, j'avais une maison à Repentigny, Ouais. Alex une maison à l'Assomption. Les familles ont commencé à grandir. Ouais. Et là, le trafic, on n'était plus capable. Plus capable. On comprend ça On était en train naturellement. de virer complètement coucou là, avec Ouais. le trafic. Non, ça allait plus. Ouais. là. Puis tu sais, Repentigny veut pas. Moi, j'ai un attachement. C'est ça. j'ai un Oui, puis on attachement. se disait, c'est pas si loin de Montréal non plus, Non. là. Tu sais, Non, les gens Vraiment pensent pas, qu'on là. est en fond banlieue de Non. 1 heure de route. Je suis comme, non, Mais non, ben non. ça se fait super bien. quand il n'y a pas de trafic, ça se fait super bien. Tu sais, il n'y a pas tant de commerce si cool que ça à Repentigny. Non, pour les jeunes comme nous, je vais nous considérer comme Oui, très jeunes. jeunes. Ben oui. Très jeunes, dans la trentaine, on n'a pas de temps de... On a un café. Non, puis on est rendu puis beaucoup de c'est ce monde-là. Là. Oui, c'est vrai. Ah, oui, on puis s'en en est- Anaudière, là, en général, là, tu sais, à l'Assomption, c'est pareil. Là. Ouais. Il y a plein de petites Fait que familles. c'est le il y a moment plein de se jeunes lancer, couples, ben tu sais, oui. fait que- Puis tu sais, nous, on le voit aussi dans nos clients en ligne. Là. Il y en a énormément qui viennent de Repentigny, Ouais. l'Assomption, Lavaltrie, Ouais. tout le coin. Fait qu'on savait déjà qu'on avait un bassin de clients 100%. ici, tu sais. Oui. Oui, Fait que c'était pas lancé dans Non, le c'est ça. C'était comme proche de Montréal, mais on se rapproche de la famille. Fait que- Oui. Puis là, quand on a trouvé ce local-là, c'était comme. Ouais. Il y a de c'est plus ça, en là. plus de... Je peux faire du pouce là-dessus, là, mais il y a de plus en plus de festivals à Repentigny. Ben oui. Mélo, Puis mettons que Rose c'est ça, Canton. exactement. Étiez-vous là à Mélo l'année passée? Non. Mais là, On cette est allé année, en c'est fait. le moment. Ben, Time on to l'a shine, écrit, là! on attend le retour de courriel. Ça fait que... On est allé en petit message. participante, Oui, puis on l'année a passée, c'était trippé, bon. Ouais, puis on oui, s'est c'était dit le fun. justement, je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire au niveau. Oh my god, moi, je vais être bénévole dans la boutique, là. Parfait. Genre, je vais être là, là. C'est noté. Voilà. C'est bon. Puis Rose Gazon, on l'a Rose fait l'année Gazon, passée, oui, on va le cool. refaire cet été, on a C'est vraiment adoré. C'était cool. vraiment un beau festival. C'était beau, là, on a- hein? C'était on a vraiment- vraiment aimé Ça se passe, là. Oui. Ouais. Ça se passe à Repentigny, là. pour vrai. Ouais, tu sais, c'est un peu ça notre plan aussi, Oui, de 2026, s'impliquer dans la s'impliquer région. dans la région, ouais. C'est bien Ouais, dit. Je pense oui. que dans l'épisode du maire, on parlait justement des festivals, aussi le rajeunissement Ouais. de la clientèle, Oui. des citoyens. Oui, Donc, oui. je pense que ça, tout en phase, vous Exact. êtes dans le bon cycle Ouais. là, Exact. Ouais. en ce moment. Puis, un autre segment, en fait, qu'on veut parler tout le temps parce qu'on a reçu d'autres duos au podcast. Puis vous, vous travaillez en duo depuis de nombreuses années. Et c'est bon. Vous avez défini comment vos rôles respectifs? Parce que vous avez l'air deux filles créatives. Fait que là, des fois, On est un peu les On- ondes on grises, est là. définitivement la même personne. avec On- des petites forces chacune. Oui, mais il n'y a pas de structure très claire, je dirais. entre nous deux. C'est Mais- souvent la réponse qu'on a Mais c'est maintenant. full correct. Oui. Tu sais, on a vraiment évolué là, depuis qu'on a commencé, Ouais, là, ouais, from tu sais. 23 ans à 36, 37. Oui, c'est ça. Mais tu Ouais. sais, les deux, on est capable de faire les mêmes choses. On a le même background quand même. On aime les mêmes choses. On aime les mêmes choses. Fait que tu sais, autant quand Alex est parti en congé de maternité que moi j'étais partie, ben tu sais, la compagnie était en bonne main, il n'y avait Ouais. pas de problème. On le savait Ouais. que l'autre allait s'en occuper Ouais. très bien. Puis, tu sais, il y a des trucs qu'on fait chacun un peu. Oui. Là, tu sais, Alex est un peu plus administration. Tu sais, moi, je suis un peu plus photo, montage vidéo, ces trucs-là. Mais tu sais, Vous vous complétez. s'il y a quoi que ce soit, elle est capable de le faire. Oui, je c'est suis ça, capable de le vice-versa. faire. C'est ça. Fait que- Il n'y a rien qui est comme je sais pas ça, pas faire ça Non, pantoute si MG pas là. Ouais. On est rendu à un âge puis dans un stade de notre entreprise que c'est comme super fluide. Vraiment. Tu sais, c'est pas comme Vous au avez début attendu, que t'es c'est là, ça. ben là, moi je fais ça, on le sait pas trop. Tu sais, plus jeune, c'est normal, là. On s'entend qu'on a parti d'une compagnie puis on apprenait à se connaître puis on habitait ensemble aussi. OK, wow. On avait Ça fait fait les mêmes beaucoup de amis, choses en on même allait temps. les mêmes cours, On avait à l'université. 100% du temps C'était une vie ensemble. là, Ah oui, comme oui. ça. Là. Fait que ça Fait passe, que- ça, c'est un excellent test. pour ah vrai. oui, Si c'est un ça bon passe test. pas, Pas meilleur. c'est... Deux non. filles, là, qui dans des bons Mais tests. ça a très bien passé là, parce que Voyager ensemble des mois de temps, on a ouais. tout fait. On a tout fait. C'est très bon, Ouais. c'est un bon plan pour être Ouais. entrepreneur. Donc, un conseil pour les entrepreneurs, tu fais un voyage, tu vis ensemble, t'as le même set. Et puis, est-ce qu'il y a une règle claire quand il y a des grandes décisions qui viennent, parce qu'une entreprise, ça a des hauts, ça a des bas, Oui. ça, des fois, il y a des plateaux, bien entendu, mais c'est rarement stable pour une longue durée. 100%. Donc, la règle claire, est-ce qu'il y avait une règle claire quand vous deviez prendre des décisions? Non. Non, on est très honnêtes et Transparentes ensemble. Dans puis- nos feelings aussi. Oui. Mais donc, on engage quelqu'un, là, d'un matin. Ouais, Si ouais. l'une des deux l'aime pas, la personne va dire « faites pas On est vraiment la même Qui personne. tranche. Fait que, on a Ok. vraiment les mêmes feelings, honnêtement. Tu sais, on le sait, là, on fait juste Ouais. se regarder, puis on le sait. Ouais. Là, tu sais. Fait qu'il n'y a pas de... On dirait qu'on s'est toujours dit qu'on était chanceuse à ce stade-là, Ouais. tu sais. Puis, je sais pas, non, on n'a jamais eu de problème de pas être enligné du tout. Je touche du bois, là, c'est Ouais. pas franchement ça, mais tu sais, c'est jamais arrivé encore. Non, je pense qu'on a vraiment la même personne. façon de voir la vie, Ouais. voir les choses, quel genre de relations qu'on recherche au travail, quel genre de personnes vont venir comme s'intégrer bien dans l'équipe. Tu sais, c'est pas pour rien qu'on choisit beaucoup les gens qui travaillent avec nous aussi selon leur personnalité, tu sais, Ouais. plus que leurs skills, disons, là, tu sais. Puis travailler Parce en que duo, ça ça amène quand même des défis. Là, tu sais, là, ça a l'air oui. bien beau parfois, Ouais, là, non, mais non, ça ben amène oui, quand oui, même oui, des oui, défis. oui, oui, définitivement. Il y a des conversations difficiles. Ouais. Comment vous gérez ça?
On prend le temps de se parler. On est vraiment rendu meilleur en mode communication, là. Je te dirais que peut-être plus jeune, c'était plus explosif, mettons, quand il y avait des discussions, puis c'est bien correct, mais je pense que ça nous a appris à justement... Je pense qu'on sait qu'il n'y a pas de jugement. Exact. Puis que l'écoute est là, l'ouverture est là. Fait que, tu sais, des fois, ça va être « Hey, tu sais, comme je me sens vraiment pas bien par rapport à ça, on peut-tu en reparler? Nanana. » Ou MJ va dire ça, puis on prend le temps de s'asseoir, puis on regarde les choses. « OK, attends, je veux pas que tu regardes ça si je suis pas là. » Je vais le faire avec, on va le faire à deux. Je veux pas que tu regardes ces courriels-là, je veux pas que tu gères ce problème financier-là seul. On est ensemble. Quand on a des petits stress, que ce soit financier ou peu importe, répondre à une situation d'ARH ou peu importe, je pense que c'est tout le temps important qu'on soit ensemble. Exactement. Ouais. C'est une chose que je dis souvent. Je veux pas te laisser ça tout seul sur les épaules. C'est pas à toi de faire ça tout seul. C'est un excellent réflexe. Aussi, c'est souvent un problème. Moi, je le vois souvent dans les entreprises quand je fais des projets où il y a un manque de communication, puis c'est d'où ça vient, c'est la direction. Les employés où ils voient pas la vision claire, mais là, vous avez la vision. Ouais. Donc, je pense que la communication, là, c'est une excellente... On apprend à faire avec les employés aussi. C'est fut un temps qu'on avait 10 employés, là. Maintenant, on a vraiment rapetissé tout ça. On est rendu 4. Ils font quoi, les autres employés? On a le bras droit d'elle qui fait... Elle s'occupe plus des relations de boutique, de l'approvisionnement, l'inventaire, un peu tout, là. Ouais. Mais elle est vraiment bras droit, là. Mais elle touche pas vraiment au marketing. C'est plus nous qui faisons le marketing. Puis on a Farah qui s'occupe vraiment des commandes en ligne, les boutiques. La boutique physique aussi. Fait que, tu sais, il fut un temps aussi qu'on regardait un peu les infos, juste nous. Puis, tu sais, je pense que c'est important pour les employés de se sentir impliqués puis de savoir les réalités, tu sais. Puis maintenant, on est comme vraiment plus transparente. Voici ce qui se passe. OK, de ce temps-ci, c'est un peu plus difficile. On va faire attention à tout le monde. Fait que là, ça aide le travail de tout le monde aussi de savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Tu sais, Adèle, aux achats, elle peut-tu faire les commandes puis les passer? Non, OK, c'est pas possible. Je sais que j'ai moins de budget, fait que je vais faire en conséquence, je vais miser sur, tu sais... transparence envers les employés. C'est ça, puis tu sais, ils nous le disent aussi, tu sais, merci de faire ça parce que ça l'aide, c'est ça, leur travail. Puis, tu sais, je veux dire, il n'y en a rien à cacher, là. Non, mais non. C'est la transparence, je pense, c'est très important. Mais oui, c'est tout le monde, c'est pas juste nous deux, fait que... Ça fait longtemps que les filles sont là, ça fait 6 ans qu'elle est là. Puis 4 ans Farah, là. Ça aide aussi au sentiment d'appartenance, parce que les employés restent plus longtemps. Idéalement, tu ne veux pas les reformer et en réengager à chaque fois. Donc, je pense que c'est un tout où la communication, c'est le centre et la compétence clé. C'est pas tout le temps facile. Mais non, c'est la compétence. Ça a l'air mais tu sais, des fois, c'est comme ouf. Comment on va parler de ça? C'est ça, exactement. Oui, on se craque un peu, puis là, il faut enlever le band-aid. À deux, c'est mieux, je pense. Ah oui. Non, je ferais pas. Sur Very-moi, on a une boîte vocale. Oui. Les gens peuvent nous appeler au 877 Very-moi. Ils nous laissent des questions. Puis, j'avais fait une story pour dire, OK, on reçoit Horace cette semaine. Avez-vous des questions? Et là, vous ne vouliez pas entendre les questions à l'avance. Donc, on y va spontanément avec une première question. Oui, bonjour. Moi, j'avais un message pour Horace Jewelry. En fait, j'aimerais savoir comment vous avez fait pour évaluer le risque financier d'ouvrir une boutique seconde main. Aussi, est-ce que vous auriez dû revoir complètement vos prévisions budgétaires? Donc, merci. Je vous souhaite une belle journée. Merci. Le risque financier, honnêtement, au début, tu sais, on se lançait là-dedans un peu, pas naïvement, mais tu sais, on le voyait vraiment plus comme, hey, il n'y a pas tant d'implication. C'est nos vêtements. Au pire. On a déjà des racks. On les avait, les racks. On les avait. Il n'y avait rien qui était. Qui nécessitait un gros investissement. À part un peu de temps, là. Mettons. Sinon, c'était pas. Le temps, le temps est non négligeable. Non négligeable. Là, on s'en rend de plus en plus compte. On a parlé avec notre comptable, puis il était comme, faut que vous preniez ça en compte. Oui. Parce que nous, on était comme, tu sais, mettons, au début, on tripait. On était comme, hey, on va aller faire des trouvailles, des trésors cachés. Mais là, finalement, t'es comme, hey, ça prend quand même du temps. Puis là, il y a aussi des vêtements après ça que tu te rends compte, OK, là, il faut qu'on les repasse. Faut qu'on les lave. Faut qu'on les. C'est un travail de longue haleine. Oui, fait que tu sais, ça, c'est l'aspect peut-être qu'on a un peu de travail à faire aussi là-dessus, qu'on néglige le temps que ça prend, tu sais. Puis, vraiment. Moi, je l'ai fait un peu pendant un an avec la boutique en ligne Le Chaînon, où ils vendent aussi des vêtements pour l'organisme, Le Chaînon. Et puis, je te dirais que trouver les vêtements, je pense que c'est le plus long, parce que les mettre en ligne, prendre les photos, oui, c'est long, tu peux avoir de l'aide, mais trouver le vintage, tranquillement, pas vite, ça s'en va, là. Puis il y a une demande forte pour le vintage, fait à some point, on va en manquer du vintage. Fait que là, il faut que tu trouves d'autres pièces qui peuvent être soit dans les trends ou qui peuvent intéresser ta clientèle type qui vient sur ton site web. Ça, en soi, c'est pas comme faire du réapprovisionnement comme on le connaît dans les magasins, là, où tu as juste à suivre un book puis un brand book. Ça prend du temps. Mais c'est pour ça aussi qu'on veut que les gens viennent nous porter des choses, parce que ça, pour nous, tu sais, c'est un peu une job de moins qu'on a à faire. Mais on aime quand même ça, aller faire des trouvailles.
c'est pas tout le temps payant, mais... Non. Puis c'est ça qu'on s'est dit. Là, on est dit, OK, on a parti ça avant Noël plus officiellement, ça a bien été, on avait beaucoup de nos vêtements, on est allé faire des thrifts, mais ça a quand même coûté des sous, tu sais, du temps, etc. Fait que là, en janvier, MJ, elle a fait un tableau, puis là, on est rendu avec un vrai outil qu'on suit les ventes, ce que ça nous coûte, tu sais, qu'on essaie de voir si vraiment, est-ce que c'est rentable, est-ce qu'on arrive pile poil. Là, en ce moment, ça ne l'est pas. Non. Okay. Mais vous venez de commencer. On vient de commencer, c'est très normal. Oui. Fait que c'est pour ça, comme j'ai dit, on veut pousser justement les gens à venir nous porter leurs vêtements, mais on veut calculer ça. Parce que oui, c'est bien beau, c'est bien le fun, mais est-ce que ça vaut tout ça? On a quand même une autre entreprise. Ben oui, c'est ça, exactement. Il ne faut pas que l'autre entreprise perde notre énergie. Exact. C'est ça. Fait que là, on est là, on a des outils qu'on met en place, puis on essaie de suivre ça tranquillement, mais... On s'est laissé l'espace pour le vivre un petit peu encore. Tu te laisses aussi, il y a une période de vie aussi dans une entreprise où que tu de 3 ans, 2 ans. Notre but aussi là-dedans, c'est pas d'offrir des vêtements vraiment chers. Les gens viennent et sont comme « Oh, OK, c'est pas si cher. » Fait qu'on veut comme trouver la balance, on s'ajuste encore là-dedans, trouver la balance entre on trouve un morceau Aritzia. OK, ben là, on sait que ça vaut super cher, mais on veut pas le vendre 35$, nous. C'est pas le but, c'est pas non plus de se faire... Non. On veut que le monde revienne, c'est vraiment ça le but qu'on veut. Créer la clientèle pour commencer, c'est sûr que c'est ça. Qu'on n'est pas dans le luxe non plus, même si tu peux avoir des pièces parfois qui sortent du devenir un espace que les gens vont avoir le goût de venir visiter de temps en temps. Tu sais, ben quand je suis dans le coin, je vais arrêter voir à la friperie, d'un coup que je trouve un petit morceau, une petite paire de boucles d'oreilles en même temps, un cadeau pour quelqu'un. C'est excellent. Ben, c'est comme un peu, là, je vais faire une petite comparaison, mais avec Winners, tu sais. Ouais. On aime ça, aime tout ça, mais là, on pourrait changer nos habitudes pour aller... C'est ça, exactement. On a une deuxième question pour vous. Bonjour à vous. J'aurais une question, en fait, à laquelle j'ai pensé. Qu'est-ce qui pourrait pousser une entreprise en santé à explorer un nouveau domaine d'activité dans le but de se réinventer? Merci beaucoup pour la réponse et le brainstorm. J'ai bien hâte d'entendre la réponse. Bonne discussion. Merci. Tu sais, la réalité, c'est que oui, Horace est en santé, mais comme Alex a dit un peu plus tôt, tu sais, le post-pandémie, crise économique ish qui se passe, tu sais, ça nous impacte beaucoup. Puis on n'était pas... Oui, on est en santé, oui, on vend, on a beaucoup de points de vente, mais tu sais, c'est pas ce que c'était non plus. Fait que tu sais, je pense aussi qu'on était à la recherche d'idées pour justement diversifier puis amener potentiellement, éventuellement, un jour, d'autres sortes de revenus. D'autres succursales? Je pense pas. Je pense qu'on va toujours rester ici, tu sais. Je pense que oui. Moi, je pense que j'ai une idée pour vous. J'ai vu ça passer dans Le Devoir. Il y a un centre d'achat à Saint-Jérôme. J'ai vu ce matin. T'as vu ça? Et puis, ils vont faire un centre d'achat juste de second-hand. Alors, c'est 20 à 25 magasins. J'étais comme, Horace, je vais leur demander. Il faut qu'ils pensent à cette possibilité d'avoir un pop-up. Non, c'est vrai, mais tu sais, comme le côté pop-up, on va essayer de l'explorer avec le second main aussi. Oui. Tu sais, mettons notre kiosque, disons, à Rose-Gazon, c'était des bijoux. Est-ce qu'il pourrait avoir un petit rack ou un petit bac de linge, tu sais, à voir avec eux qu'est-ce qui est possible de faire. Mais je pense que, tu sais, tranquillement amener ça aussi. Ça pourrait peut-être ouvrir d'autres portes, tu sais, que juste les bijoux. Une vision d'avenir un petit peu vers ce que Horace voudrait pour les prochaines années. Tu sais, je pense que c'est vraiment d'être une destination à Repentigny, tu sais, que le monde... Ils viennent un peu pour tout. Fait que je pense que c'est vraiment ça la base. T'sais, est-ce qu'on va rester dans ce local-là tout le temps? Peut-être que, tu sais, comment ça évolue, c'est juste qu'on a un plus grand local. Puis que, oui. Tu sais, comme est-ce que jour, plus grands c'est événements, plus à l'Assomption? Est-ce que c'est plus... Tu sais, c'est sûr qu'on va rester dans la Nodière parce que on aime ça. On est allé du trafic, on l'a compris. Oui. Voilà. On ne retournera pas à Montréal, la gang. Non, jamais. Mais... on peut pas. Non, c'est ça. Mais je pense que, tu sais, comme... On est vraiment des filles créatives, puis tu sais, au-delà de l'entreprise qui vit ses défis, puis je pense que c'était juste de nous garder comme, de nous craquer un peu, là. Un projet coup de cœur. C'est comme le podcast, là. Oui, c'est ça, c'est un petit projet coup de cœur. C'est ça, exact. T'as ta business qui est stable, qui ça va bien, t'es content de faire ce que tu fais, mais à some point, t'as besoin d'un petit... Ça donne l'énergie pour ton autre entreprise. Exactement. Ouais. On est à la même place. Okay, j'ai hâte d'aller visiter ça. Oui. Et puis j'ai un sac de choses à vous donner. Pour terminer le podcast, on a un questionnaire éclair. Parce que j'aime ça, faire découvrir les gens derrière leur entreprise. Puis ça fait une petite fleur, voir qui se cache derrière Horace, en fait. Alors on y va, c'est rapide. Là. Allez-y. Café glacé ou latte? Latte. Café glacé. Ça se complète. Vente en ligne ou contact direct en boutique? C'est dur. C'est dur. Contact direct. Ouais, contact direct. Une décision rapide ou à l'instinct en 3 secondes? À l'instinct en 3 secondes. Ou en 3 semaines. Beaucoup d'instinct. Beaucoup d'instinct.
Un mood board Pinterest ou un carnet? Un agenda papier. Un agenda papier. Et un Pinterest aussi. Un peu les deux. Beaucoup de client difficile, on l'appelle ou on écrit par courriel? On commence par y écrire. Ouais, puis après ça, on appelle. Le vintage ou non? Oui. On investit en marketing ou on investit en inventaire? Marketing. Oui. Ouais. Dans 5 ans, une expansion ou une consolidation? Ben, je pense avec ce qu'Angel a dit tantôt, est-ce que la boutique grossit, puis Expansion. Expansion. Puis un mot pour décrire votre duo. J'ai juste l'emoji d'éclair en tête. Ouais, c'est ça. L'image d'éclair, ça serait ça. Hey, merci d'être passé sur notre podcast. Merci d'avoir resté, c'était Et vraiment puis, le fun. à la prochaine. Puis, pour ceux qui veulent nous suivre, c'est en ligne. Sinon, vous pouvez laisser un message au 877-VERY-MOI. Yes! Hey, c'est super de vous recevoir. Merci. C'était vraiment chouette.